Bienvenue sur notre chaîne. Dans cet épisode, nous allons plonger dans l'une des histoires d'attaques de requins les plus terrifiantes et uniques. Une voiture percute une barrière de sécurité et se balance dangereusement sur une corniche de falaise. L'un des passagers tombe dans la mer en contrebas et se fait dévorer par un groupe de 14 requins affamés. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous dès maintenant, car c'est une histoire époustouflante que vous ne voulez pas manquer. Restez avec nous pour en savoir plus sur cet événement effrayant. Le lieu de l'incident est Sydney, en Australie, en 1967. Un groupe de 3 adultes et un enfant conduisait le long de la côte. La route serpentait le long des falaises dans la banlieue de Dover Heights. La visibilité était mauvaise en raison du brouillard d'automne qui avait roulé depuis la mer, enveloppant la côte et la ville dans une couverture blanche. Le vent soufflait fort, faisant grincer les arbres et secouant les vagues en dessous. Les passagers étaient silencieux, absorbés par la beauté sauvage et dramatique de l'océan. L'enfant turbulent, assis à l'arrière de la voiture, commence à agiter ses membres, cherchant désespérément son jouet tombé par terre. Le conducteur, tentant de calmer le bambin, détourne brièvement son regard de la route. Mais dans ce court instant, l'inévitable se produit. Le virage approche rapidement et le conducteur, pris au dépourvu, dévie dangereusement sur la voie opposée. Les freins grincent, mais c'est déjà trop tard. La voiture percute violemment la barrière de sécurité et les passagers sont propulsés dans les airs, hurlant de terreur. Alors que la voiture chute en direction de l'abîme, les passagers sont pris au piège dans cette chute mortelle, telle une danse macabre. Mais la voiture ne tombe pas tout de suite dans l'océan en contrebas. Elle est accrochée à des rosiers acérés. Maintenant, la voiture est dans une position verticale terrifiante. Le passager avant est capturé hors de la voiture, à travers le pare-brise brisé, avant de chuter dans les flots tumuleux à plus de 30 mètres de hauteur. Elle gît inerte, telle une poupée de chiffon sur l'eau. La situation était désespérée. Les requins avaient déjà attaqué le corps de la femme, s'agitant furieusement dans l'eau. Les témoins oculaires ont rapporté avoir vu une attaque frénétique sur le corps de la femme. Si la passagère n'était pas morte sur le coup, elle aurait été déchiquetée en quelques secondes par les requins en dessous. Le conducteur pouvait voir l'agitation dans l'eau, hurlait et essayait de regarder derrière lui pour voir si les autres étaient en vie, à l'arrière de la voiture. La ceinture de sécurité lui serrait la poitrine, le maintenant fermement en place, et il ne pouvait pas la desserrer. La voiture ne tenait plus qu'à quelques centimètres et chaque fois qu'il faisait le moindre mouvement, elle tanguait et oscillait. Le conducteur pouvait voir que l'enfant et l'autre passager ne bougeaient pas. Il a essayé de les atteindre et de les réveiller, mais ils ne répondaient pas. L'homme s'était violemment cogné la tête sur le volant. Sa vision était floue, et son crâne saignait abondamment. Il sentait sa tête pulser, et les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Les gens ont couru au sommet de la falaise, alors que la voiture était suspendue dans le vide, et les services d'urgence ont été appelés. Sa tête avait violemment heurté le volant. Son esprit était embrumé et du sang coulait de sa plaie béante. La douleur pulsatrice résonnait dans ses tympans au rythme effréné de son cœur. La terreur le prenait aux tripes alors qu'il implorait un miracle. Pourtant, après une demi-heure à s'accrocher au rebord de la falaise, les rochers finirent par lâcher prise, envoyant la voiture et son conducteur dans une chute libre effrayante. Le véhicule dégringola en tonneau sur la pente raide et s'écrasa finalement dans l'eau en contrebas. Elle flotta quelques instants avant de sombrer. L'homme sentit l'eau envahir l'habitacle, alors qu'il tentait désespérément de défaire sa ceinture de sécurité. Mais elle refusait de s'ouvrir. Tandis que le niveau de l'eau montait, il commença à paniquer, ressentant la froideur de l'eau glacée qui atteignait ses pieds, puis ses genoux, jusqu'à sa taille. Le silence pesant qui enveloppait l'homme fut soudainement brisé par une force qui frôla son côté. Un frisson glacial parcourut son corps alors qu'il observait par la fenêtre une nageoire sombre fendre l'eau, suivie par 2 autres. Un instant plus tard, il était complètement cerné par les requins affamés qui avaient eu un avant-goût de la chair humaine. Le cœur battant la chamade, l'homme agrippa la ceinture de sécurité, l'attirant frénétiquement pour la desserrer. Enfin, il parvint à la déverrouiller et la voiture se mit à sombrer lentement dans l'océan. La seule issue était de plonger dans l'eau et de nager à travers le pare-brise brisé pour rejoindre la rive. Mais il savait ce qui l'attendait là-bas. L'horreur l'étreignit alors qu'il observait les requins tournoyer autour de la voiture, cherchant une entrée pour atteindre les passagers à l'arrière. Il ne pouvait pas rester là à attendre son tour. Il prit une profonde inspiration, plongea sous l'eau
et vit les requins nager devant lui, des formes floues et menaçantes. Il se mit à nager vers le pare-brise cassé, laissant derrière lui une traînée de sang qui attirera les requins. Leur odeur prédatrice emplit ses narines, alors qu'il sortait de l'eau et se hissait sur le toit de la voiture. Il se cramponna désespérément, cherchant de l'aide du regard vers la rive, qui était si proche et pourtant si lointaine. Le temps sembla s'arrêter alors qu'il luttait pour reprendre son souffle, le sang coulant dans ses yeux. Il essuya son visage et observa la surface de l'eau, qui était agitée par les requins affamés. La peur l'entraînit, mais il savait qu'il devait garder espoir et continuer à se battre pour sa survie, en attendant un miracle qui pourrait lui offrir une chance de s'échapper. Tout autour de lui, des nageoires dorsales ont surgi à travers la surface de l'eau. Les requins étaient en train de se nourrir avec frénésie. Ils avaient trouvé leur chemin dans la voiture et s'étaient frayé un chemin jusqu'au siège arrière. La voiture gargouillait et se balance alors que les nageoires caudales des requins battaient l'eau, créant des éclaboussures de plus en plus hautes. L'homme savait qu'il devait sortir de l'eau au plus vite, sinon il serait mangé vivant. Il avait juste quelques secondes avant que la voiture ne soit engloutie par le port. Rassemblant tout le courage qu'il avait en lui, il a plongé du toit de la voiture vers le rivage. C'était à quelques mètres, mais il savait que les requins seraient sur lui instantanément. Il se propulsa à travers l'eau, ses jambes battant frénétiquement et ses bras tirant son corps vers l'avant. Il se rapprochait de plus en plus du rivage, mais cela lui semblait une éternité. Ses poumons semblaient sur le point d'exploser, et ses muscles brûlaient. Il était convaincu qu'à tout moment, il serait attaqué. Il était sûr qu'il sentirait bientôt la morsure aiguisée d'un requin qui le saisirait et le secouerait brutalement. Pourtant, miraculeusement, il a réussi à atteindre la rive. Il a agrippé les rochers et s'est hissé sur la terre ferme. Quand il a regardé en arrière, il a vu la voiture sombrer lentement dans l'eau sombre. Les requins continuaient de se déchaîner autour de la voiture en train de couler, créant des tourbillons et des bulles qui semblaient sortir tout droit d'un cauchemar. Leur appétit féroce n'était pas rassasié, et cela aurait pu être lui à leur place. Avec cette expérience terrifiante gravée à jamais dans sa mémoire, l'homme avait appris une leçon précieuse. Les requins étaient des prédateurs redoutables, capables de surgir de nulle part et de tout engloutir en un instant. Il avait vu de ses propres yeux les dents acérées, les nageoires dorsales menaçantes et les yeux noirs et mortels de ces créatures féroces. Il avait ressenti leur présence sinistre autour de lui, leur souffle chaud sur sa peau, leur appétit insatiable pour la chair humaine. C'était un miracle qu'il ait survécu, mais il avait payé un prix élevé. Les blessures à la tête et au cou, la douleur lancinante, le traumatisme psychologique, tout cela le poursuivrait pour le reste de sa vie. Il avait perdu ses amis, ses compagnons de voyage, dans cet événement tragique et horrible. Il se sentait coupable d'être le seul à avoir survécu, comme s'il avait trahi leur amitié. Mais il savait que ce n'était pas de sa faute. Personne ne pouvait prévoir une attaque de requins. C'était simplement la réalité brutale de la vie dans l'océan. Et cela rappelait à tout le monde une vérité universelle. Nous ne sommes pas les maîtres de la nature. Nous ne pouvons pas dompter les forces sauvages qui règnent sur la mer. Nous ne pouvons que les respecter et les craindre. Car si nous ne le faisons pas, ça fait mal.